Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous traiterons d'un sujet important aujourd'hui. Nous avons tous, chacun, un ensemble de lettres qui forment un mot et qui désigne un homme, qui désigne un animal, qui désigne un lieu et que nous allons appeler le nom. Ce mot indique un certain nombre de choses que nous allons revoir aujourd'hui sur cette plateforme. Alors, beaucoup de questions se posent sur les plateaux. Est-ce que le nom que je porte est le mien? Nous allons le voir aujourd'hui. Le nom que je porte, est-ce qu'il est le mien? Déjà non, parce que c'est un nom qui a été emprunté de quelqu'un, d'un oncle, d'une tante, pour celles qui sont des femmes, d'un grand-parent. Donc, du coup, ce n'est pas votre nom. Et pour nous qui sommes africains, il y a souvent une grosse dispute lorsqu'il faut attribuer un nom à un enfant ou à un nouveau-né. Cela veut dire aussi clairement, nous revenons dessus, que votre nom, il n'est pas le vôtre. Le nom que vous portez n'est déjà pas le vôtre. Cela signifie tout simplement que on l'a emprunté de quelqu'un pour vous l'attribuer. Je prends un exemple simple. Un bon Africain, on va prendre le nom d'un oncle et les parents vont décider qu'il faut qu'on te désigne de ce nom-là. Prendre le nom d'une tante, certainement, on va décider de vous désigner du nom de cette tante. Donc, du coup, sur cette base, votre nom ne vous appartient pas, il n'est pas le vôtre. Et allant un peu plus loin, pour ceux qui sont d'un certain bord religieux, quand un enfant naît, la plupart du temps, il y a un calendrier dans chaque maison qui, lui, a des noms ou des prénoms inscrits, dont automatiquement on va choisir le jour de ta naissance pour t'attribuer le nom qui est également attribué sur le calendrier et on vous désigne par ce nom-là. Donc sur cette base, votre nom, il n'est pas votre nom. Donc en réalité, votre nom ne vous appartient pas, puisque celui de qui on l'a pris pour vous attribuer, on l'a également pris de quelqu'un, ainsi de suite. Nous voyons toute une chaîne et finalement, on ne sait pas de qui le nom provient, ou d'où est-ce que le nom vient. Donc tout de suite, nous avons une chaîne de personnes qui ne savent même pas, qui portent un nom qui n'est pas le leur à la base. Et au finish, c'est quelque chose qu'on ignore. Vous et moi ne savons pas les noms que nous portons. Nous ne savons pas l'origine du nom. Mais nous portons le nom et nous disons c'est notre nom. On nous appelle de ce nom-là. Et finalement, ce n'est pas notre nom. Ce n'est pas mon nom. Puisqu'on l'a pris de quelqu'un et de ce quelqu'un, on a pris de quelqu'un, de cet autre quelqu'un, on a pris de quelqu'un. C'est une chaîne. À la fin, vous allez vous rendre compte aussi que dans certaines familles, quelqu'un pour faire plaisir à son ami, il va donner le nom de son ami à un de ses enfants. Vous voyez, quelque chose qui s'introduit et puis votre parent ne sait même pas de qui cet ami a pris le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on est dans un imbroglio, dans une toile qui n'a pas de fin à la fin. Permettez ma tautologie. Donc sur ce, votre nom, le nom que nous portons, n'est pas le nôtre. Prenons un exemple sur Jacques, par exemple. Un nom, Jacques. Moi, je m'appelle Jacques. Le voisin de droite s'appelle Jacques. Le voisin d'en face s'appelle Jacques. Celui qui est derrière moi s'appelle Jacques. Finalement, qui est Jacques à la fin? Et tous, nous portons le même nom. Finalement, le nom appartient à qui? À qui appartient ce nom? Nous voyons qu'à la fin, personne n'est personne. Jacques, on ne le connaît pas. Il y a 5 Jacques, il y a 10 Jacques, il y a 20 personnes qui se
se nomme, se désigne du nom de Jacques, finalement, qui est Jacques. Votre nom ne vous appartient pas. Le nom est-il simplement un outil de désignation? Nous répondons à cette autre question. Est-ce que le nom que vous avez est juste un outil pour vous désigner? Nous disons non tout de suite parce que le nom n'est pas qu'un outil de désignation. Nous revenons certainement sur la publication passée. Le nom que vous portez n'est pas votre nom. Et tout de suite, on vous désigne de ce nom. Cela veut dire que le nom que vous portez ne sert pas seulement à dire voici Jacques, voici Pierre, ça c'est André, ça c'est Luc. Alors, derrière chaque nom, il y a des entités. Parce que nous avons dit au début que le nom est un ensemble de lettres qui forment un mot. Alors, si le nom est un ensemble de lettres qui forment un mot, cela veut dire quoi? Cela veut dire que derrière chaque nom, il y a quelque chose qui est caché. Il y a des outils que nous ne voyons pas. Peut-être je reviendrai sur un fait. Nous vous expliquons dans une de nos anciennes publications que lorsque Dieu fit Adam, il lui donna le pouvoir de nommer les animaux. Cela veut dire quoi? Les animaux se sont présentés à cet homme, à Adam, sans nom, sans outil de désignation, s'il faut dire comme ça, mais tout de suite, ça veut dire que ces animaux n'avaient pas de mouvement, ces animaux n'avaient pas de force, si on peut dire, et tout de suite, Adam va dire ceci, il commence à nommer les animaux. Et si vous vous souvenez, le fait de nommer les animaux, ça veut dire appeler le lion lion, lui donne un caractère, lui donne une aptitude, lui donne, je dirais, dans le surnaturel, lui donne des forces ou lui donne des esprits. Il appelle la chèvre chèvre et tout de suite, le nom n'est pas seulement pour désigner, mais le nom c'est pour attribuer un caractère à chaque animal. Le nom c'est pour attribuer une façon de faire. Il va appeler la poule poule, il va appeler le coq coq, il va appeler le serpent serpent. Et chaque nom n'est pas seulement un outil pour désigner, mais c'est pour attribuer un certain caractère, une certaine façon de faire, une certaine façon d'agir. C'est pour cela que tous ceux qui vont porter le nom Jacques auront les mêmes traits de caractère. Tous ceux qui vont porter le nom Marthe auront les mêmes traits de caractère. Je vais prendre un simple exemple aussi. Dans la Bible, l'Écriture va rapporter que une femme comme Marthe, la sœur de Marie, et finalement grande sœur de Lazare, elle a un trait de caractère. Et nous allons nous rendre compte que toute cette femme qui porte le nom de Marthe, ça veut dire que c'est toutes ces femmes qui portent le nom de Marthe, ou toutes les personnes qui ont ce nom-là, ou portent ce nom-là, ont les mêmes traits de caractère à cause de ce que derrière le nom, il y a des puissances, derrière le nom, il y a des forces qui agissent que nous ignorons, nous ne voyons pas. Nous parlons du surnaturel. Nous sommes dans la compréhension du surnaturel, sinon nous ne comprendrons jamais où est-ce que nous sommes en train d'aller et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce que parfois, vous avez un comportement dû au nom que vous portez. Vous avez un caractère dû au nom que vous portez parce que le nom attribue à quelqu'un des forces. Le nom attribue à quelqu'un une façon d'agir. Le nom attribue à quelqu'un une façon de faire. Donc, le nom n'est pas seulement un outil de désignation. Le nom est un caractère. Le nom est une puissance. Le nom est une force qui influencera votre vie, qui imposera à votre vie de faire des choses que vous ne voulez pas vous-même parce que vous abritez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le nom étant cet outil qui vous donne un caractère, il y a un détail que nous devons comprendre. Écoutez bien, le nom, nous l'avons dit précédemment que c'est un ensemble de lettres qui forment un mot. Et nous savons que les lettres ont des vibrations. Alors, dans le mot que nous appelons le nom, chaque lettre a des vibrations. Et nous savons que les vibrations, c'est des forces. Les vibrations, c'est des puissances.
Alors si vous avez un nom qui a de fortes vibrations, vous aurez aussi une forte emprise de la puissance de ce nom sur vous. Regardez un peu ces détails-là. Une femme qui dit tout le temps de son mari, il est méchant, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre elle et lui. Elle ne comprend pas ça, sa petite façon de faire, peut-être parce qu'elle voudrait qu'il fasse comme elle veut qu'il fasse, mais il ne le fait pas. Et elle va tout de suite dire méchant. Et tous les jours, elle va dire méchant, tous les jours, elle va l'appeler méchant. Et au bout d'un compte, elle sera étonnée que ce monsieur devienne méchant, ne sachant pas que c'est elle qui lui a attribué un nom, parce que méchant, c'est un nom. Et la méchanceté va habiter cet homme parce que cette femme lui dit tout ça, dit toutes ces choses-là tout le temps, et ceci admet les forces dans la vie de son mari, et finalement, elle subit la méchanceté de son mari, et à la fin, on sait ce que ça peut causer à la fin. Il y a une histoire dans la Bible qui est extraordinaire. La Bible dit dans le livre de Chroniques qu'il y a une femme qui devait enfanter. Il y en a plusieurs, mais nous allons prendre cette illustration, qui devait enfanter. La Bible dit qu'elle a enfanté un enfant dans la douleur. Et parce qu'elle a enfanté dans la douleur, elle lui a donné le nom de Jabez. Et la Bible dit que Jabez s'est rendu compte à un moment donné, après un long moment d'études, il était considéré, ça veut dire qu'il était humainement parlant, il était intelligent, il y avait un certain nombre d'avance sur les autres enfants, mais quelque chose ne tournait pas rond dans sa vie parce que il portait le nom de Jabez. Sa mère lui dit, je te donne ce nom parce que je t'ai enfanté avec douleur. Donc Jabez veut dire douleur. Donc malgré le tas de diplômes que Jabez porte, à cause de Jabez, Jabez ne peut pas vivre, jouir de ses diplômes. Jabez était certainement le plus beau, mais à cause du nom Jabez qu'il porte, les vibrations négatives du nom influencent la vie de Jabez, il ne peut pas être heureux. Jabez, malgré qu'il soit né avec tout ce plus que ses frères n'avaient pas, à cause du nom, la vie de Jabez est influencée. Vous êtes aussi peut-être dans le même cas que Jabez, vous portez un nom, vous êtes brillant, vous avez tellement de diplômes, vous avez tellement d'atouts, mais au bout d'un temps, parce qu'on vous appelle de votre nom qui crée un blocage. Je vais encore vous dire quelque chose. Le nom ne sert pas seulement à vous désigner. Je réexplique quelque chose. Dans la démo-construction, il est donné un petit exemple. Le nom est un ensemble de lettres qui forment un mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Un mot, dans un autre sens, si vous vous mettez derrière le rideau, un mot, ça veut dire quelque chose qui fait mal. Un mot, c'est M-O-T, ça fait mal. Ok. Lorsque vous avez un mauvais nom et que l'on vous appelle 40 fois par jour, ça fait une incantation. Et toutes les fois vous dites oui, vous avez vous-même accepté une incantation dans votre vie. Parce que l'incantation, c'est un ensemble du moins une prononciation de mots à plusieurs reprises. Donc lorsqu'on prononce quelque chose de négatif plusieurs fois, ça fait une incantation. Lorsqu'un marabout veut vous maudire, il veut vous infliger un sort, il prononce plusieurs fois les mêmes choses. C'est ça qu'on appelle incantation. Maintenant, le nom peut devenir une incantation à votre sujet, à votre égard. Lorsqu'on vous appelle Jabez, on vous appelle par exemple du nom de je ne sais pas quoi, du nom de Lazare par exemple. Lazare veut dire sans aide, donc on ne pourra jamais l'aider parce qu'il s'appelle Lazare. C'est la raison pour laquelle le Lazare de la Bible, lorsqu'il est mort, il n'y avait personne pour l'aider, il n'y avait que Jésus pour l'aider parce que lui, Lazare, son nom veut dire sans aide. Vous voyez? Donc le nom devient une incantation et très très dangereux. C'est pour cela que Dieu a pris le soin de changer les noms de beaucoup de gens dans la Bible. Lorsque Jésus appelle Pierre, je vais dire Simon, il lui dit, on ne t'appellera plus Simon. Parce que Simon est attaché à des forces. Vous voyez, on t'appellera finalement Pierre. Parce que Pierre a une autre force que Simon. Pierre a une puissance plus positive que Simon, qui a une puissance négative. Et très souvent, pour les besoins de votre gouverne, lorsque nous ne comprenons pas notre nom et l'enjeu qui est autour de notre nom, nous sommes butés à des choses et nous allons accuser X, nous allons accuser Y
Et je voudrais dire à quelqu'un, certainement c'est ton père que tu dois accuser. Parce qu'il a pris un nom dont il ne maîtrise pas l'origine, dont il ne maîtrise pas l'impact. C'est pour cela qu'il est important de connaître le surnaturel. Le nom, il n'est pas naturel. Le nom, on l'écrit parce qu'il devient physique, mais le nom est surnaturel. L'influence du nom est surnaturelle. Et un autre détail qui peut nous aider, Jésus va également appeler un homme du nom, ou les parents vont appeler un homme du nom de Saul. Mais lorsque Jésus le prend à lui, je suis dans Actes chapitre 9, un peu plus loin, Jésus va changer son nom, t'appellera plus Saul, on t'appellera Paul. Et vous allez voir, la différence entre Saul et Paul, c'est que dans Saul, il y a P et le U a les trémas dessus. Et Paul, il y a juste le P qui change et le U de l'autre côté. En fait, c'est le même nom, mais avec une différence sur le fait de l'impact. Donc, Saul veut dire celui qui ne peut pas construire. Paul veut dire celui qui gagne avec Dieu. Certainement, votre nom, jusqu'ici, vous a porté beaucoup de malheur. Mais vous ne vous rendiez pas compte. Il est temps de maîtriser ce qui influence votre vie. Mais la plupart du temps, la première chose qui est un outil d'influence de votre vie, c'est le nom. Parce qu'à votre naissance, on ne vous attribue pas un diplôme. On ne vous attribue pas un mariage. On vous attribue d'abord un nom. Dès que vous sortez du ventre, on vous attribue un nom. C'est lui qui vous accueille. Donc ça veut dire que le nom va déterminer le cours de votre vie. Le nom va influencer votre vie durante. Ça veut dire que la première chose de bien ou de mal qu'on ait fait à un homme, c'est de lui donner un nom. Vous avez un mauvais nom, votre destinée sera influencée. Vous avez un bon nom, votre destinée sera influencée positivement, de l'autre côté négativement. Quel est l'impact de mon nom sur ma vie? Le nom a un impact ô combien grand. Nous avons tout de suite dit quelque chose. Lorsque Jésus va naître, et Dieu sachant que les hommes s'empressent souvent à donner des noms, à attribuer des noms aux enfants, tout de suite, il envoie un ange pour dire à Marie, l'enfant qui va naître, ne lui donne pas n'importe quel nom, tu l'appelleras du nom de Jésus. Et Dieu explique l'influence du nom, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le nom, automatiquement, a établi la mission de Jésus sur la terre. Donc il aurait un autre nom, il aurait une autre mission. Mais comme Dieu sait que le nom a une valeur, le nom a un impact dans la vie d'un homme, il dit à sa mère et à son père, ne lui donnez pas n'importe quel nom. Je sais que vous aurez certainement envie de donner le nom de votre mère ou de votre grand frère. Vous lui donnerez le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc tout de suite, on voit l'impact du nom. Alors, nous allons encore voir un autre petit exemple, l'impact du nom dans la vie de quelqu'un. On va, et par exemple, voir, lorsque Jean, sa mère étant enceinte, elle devait enfanter, et Dieu va dire à son père, qui est un sacrificateur, que tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et lorsque l'enfant est né, la Bible dit que les oncles de sa mère, chacun voulait donner un nom à l'enfant qui est né. Et sa mère dit, on l'appellera Jean. Il y a eu vraiment un grand débat autour de l'attribution du nom à cet enfant. Et puis, tout de suite, il faut aller consulter son père. Bien qu'il soit muet, on lui fit des signes pour lui demander est-ce qu'il approuve le nom. Il dit, donnez-lui ce nom-là. Le nom a un gros impact dans notre vie. S'il ne nous aide pas à arriver à ce que Dieu a dit, il va nous donner la force, je veux dire, de ne jamais parvenir à ce que nous devrions être. Donc, une chose importante, les amis, quand vous qui êtes encore à la fleur de la vie, quand vous aurez un enfant, faites attention du nom que vous allez lui donner parce que le nom va tout de suite tracer une destinée, tout de suite tracer un chemin sur l'enfant et par lequel l'enfant vivra toute sa vie. Vous allez vous rendre compte que du début de sa vie jusqu'à la fin, l'enfant va porter ce nom. Donc le nom a un impact incroyable.
positif et négatif. On a dit que le nom est un mot qui a des lettres et puis chaque lettre a des vibrations. Donc, et puis, lorsque vous portez un mauvais nom, automatiquement vous attirez des mauvaises ondes, vous attirez des mauvais amis. Il y a des noms qui vous attribuent un groupe de personnes, c'est-à-dire par le nom vous êtes attiré par un groupe de personnes. Il y a des gens qui ont des noms, mais celui qui portait le nom auparavant était prostitué, ou celle qui portait le nom était prostituée. Automatiquement, au bout d'un temps, vous allez vous voir être attiré par ce genre de vie parce que vous portez ce nom. Parce que le nom indique des forces qui vont diriger votre vie. Alors, vous allez voir quelqu'un qui porte un nom, et il a un certain nombre de choses, on va dire non, il est possédé. C'est peut-être vrai, mais on n'a jamais posé la question, qui est-ce qu'il a possédé? Or, c'est le nom qu'il porte qui influence sa vie. C'est pour cela qu'il ne va jamais changer, parce que ne sachant pas l'impact du nom dans sa vie, il ne pourra pas se débarrasser des influences ou des démons, comme on dit généralement, à cause de ce que, après qu'il ait demandé pardon, après un forfait, on va toujours l'appeler du nom et il va continuer sa forfaiture. Et ce sera très très grave. Alors nous voyons que Saul, ou Paul, qui s'appelait auparavant Saul, observait les deux vies. De la vie de Saul à la vie de Paul, c'est deux personnes dans un corps. C'est deux manifestations dans un corps. Donc Saul, regardez, observez un peu les dégâts qu'il a causés lorsqu'il portait ce nom. Ce n'est pas parce que Saul était mauvais, mais c'est à cause du nom qu'il portait. Vous voyez? Et tout de suite, quand son nom fut changé, c'est une autre personne qui est entrée en scène. Vous voyez? Et le nom, Paul, avec tout ce que vous pouvez lire de ce que la Bible dit de cet homme, c'est à cause du nom. Ou je peux dire, c'est grâce au nom. Si on peut accepter ceci. C'est à cause du nom que sa vie a changé. Alors, et à côté de nous, il y a souvent quelqu'un qui est peut-être appelé, je ne sais pas, Edimo, quelque chose comme ça, ou Kwedi, vous voyez, et Edimo veut dire un revenant, peut-être quelqu'un qui est sorti du tombeau, et Kwedi veut dire, par exemple, pour les côtiers, veut dire la mort. Comment voulez-vous que celui-ci ne soit pas attaché à ce dont le nom fait dans sa vie? C'est naturel et ce n'est que normal. Donc, le nom a une grosse influence dans notre vie. Vous avez un enfant qui a un caractère, observez bien le nom que vous lui avez donné. Vous avez un autre qui est brillant, observez le nom qu'il porte. Vous avez un autre qui, vous ne comprenez pas du tout, vous montez et descendez à des prières, ainsi de suite pour le libérer de ses forces. Mais nous oublions que le nom a un impact positif ou négatif dans notre vie. Vous savez, nous sommes en train de parler du nom et le surnaturel ne peut pas être mis à l'écart. Alors, nous voyons à la base d'un enfant qui naît, les parents ne savent comment l'enfant, ça se passe pour qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Ils sont juste des acteurs pour la venue de l'enfant. Donc, tout de suite, est-ce que nous avons interrogé Dieu pour savoir, Dieu qui nous donne naissance ou qui voudrait que nous venions dans le monde, est-ce qu'il n'a rien à dire dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'il a intervenu seulement dans le cas de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il est intervenu après, dans le cas de certaines personnes? Ça dit que lorsqu'un enfant naît, les parents devraient interroger Dieu. Quel est le nom qu'on attribue à cet enfant? À cause de la responsabilité des parents, ils devraient poser la question à Dieu. Parce que l'enfant ne dépend pas des parents. L'enfant dépend de Dieu qui a mis cet enfant dans cette famille. Donc, la vie de cet enfant dépend de Dieu, primo. Secondo, la destinée de l'enfant est attachée à Dieu parce que c'est Dieu qui donne. Et tout le temps, vous voyez, même quand quelqu'un ne sait pas, quand il arrive un malheur, il dit « Oh mon Dieu ». Vous voyez qu'il appelle Dieu parce qu'il est conscient qu'il ne vit pas sur cette terre parce qu'il a la force de venir dans le monde. Donc, il est conscient qu'il est là parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu a changé les noms des gens dans la Bible?
Pourquoi est-ce qu'il fallait à un moment donné, quand Dieu va appeler Pierre, il va appeler Saul, il va appeler par exemple Abraham, il va appeler Abraham, après il lui dit on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham, ainsi de suite. Il a changé tellement de noms dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous et moi avons un nom spirituel. Et c'est ce nom spirituel que nous devons chercher à découvrir. En réalité, lorsque nous, je vais parler comme tout le monde, lorsque nous venons à Dieu, la première chose qu'il fait, c'est de changer notre nom. C'est pour cela que lorsque Jésus appelle Pierre, je vais dire Simon, nous sommes habitués avec ce nom, lorsqu'il appelle Simon, il lui attribue un nom de peur que la vie de celui-ci ne soit influencée. Vous voyez? Et puis, vous allez vous rendre compte dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31, la Bible va dire quelque chose de très très important. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Je suis au verset 31 du chapitre 22. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Cela veut dire quoi? Il n'a pas dit Pierre, Pierre. Parce que Satan n'a d'emprise que sur le nom physique, sur le nom terrestre, le nom matériel que les parents t'ont donné. Il n'a pas d'emprise sur le nom surnaturel. Et le projet de Satan, c'est de dévier les gens de la volonté de Dieu dès le sein de leur mère, dès la sortie du sein de leur mère. Donc, il t'attribue un nom tout de suite, il prend possession de ta vie, il contrôle ta vie, que tu le veuilles ou non. Donc, il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Pierre, Pierre. Pour les biblistes, vous me comprenez un peu. Il n'a pas dit Pierre, Pierre, il a dit Simon, Simon. Ça veut dire quoi? Le nom Simon est en Pierre. Ou le nom Pierre est en Simon. Et Jésus lui dit, Satan réclame le nom Simon. Il ne peut pas réclamer le nom Pierre. Donc Satan réclame le nom que tes parents t'ont donné. Les esprits t'influencent parce que tu portes le nom que tes parents t'ont donné. Il est important de connaître son nom spirituel. Parce que c'est le nom spirituel qui te garantira d'une vie meilleure. C'est le nom spirituel qui te donnera de rentrer dans ta destinée. C'est le nom spirituel qui te donnera de vivre une vie aisée. Parce que le Dieu qui t'a créé a tout préparé. Il n'attendait pas que tes parents t'attribuent un nom. Il avait tout planifié, mais au sortir du sein de notre maman, les parents se disputent pour nous donner un nom. Comme ils sont eux-mêmes aussi ignorants de ce que Dieu a envoyé cet enfant. Ce n'est pas à cause de l'accouplement que l'enfant est né, c'est une décision divine pour que vous naissiez dans telle ou telle autre famille. Mais à un moment donné, à la sortie du ventre, les parents prennent le contrôle de votre vie, ils mettent Dieu de côté, alors vous y passez à côté de la plaque, vous ignorez complètement votre nom. Et beaucoup de gens s'accrochent souvent des sobriquets, parce que le sobriquet peut également être un nom qui peut impacter négativement ou positivement. Vous voyez, regardez les artistes. Beaucoup ont changé leur nom. Et tu vas voir un artiste, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais il va s'attribuer un sobriquet et c'est lui qui a la une. Et finalement, par ce sobriquet, soit il évolue, soit il n'évolue pas. Donc chacun de nous a un nom spirituel. Je vais prendre un autre détail simple. Lorsque je suis dans le livre de Daniel chapitre 1, lorsque les Hébreux ont été amenés en déportation à Babylone, la Bible dit que Nebuchadnezzar appelle un de ses gars, il lui dit, les garçons juifs qui sont arrivés ici portent des noms, mais je voudrais que tu changes leur nom. Que tu changes leur nom, parce que l'impact de leur nom dans notre royaume peut changer, peut détruire beaucoup de choses. C'est alors qu'il leur attribue d'autres noms. Je suis dans Daniel chapitre 1. Il leur attribue d'autres noms à cause de l'impact du nom. Et il savait que Daniel porte un nom spirituel, un nom surnaturel. Si je laisse cet homme avec ce nom-là, il va influencer mon royaume. Donc tout de suite, la première chose à faire, il faut que je change son nom pour que mon royaume ne soit pas influencé et que le nom que je lui donnerai change également son caractère. Ouais, il est important pour nous de maîtriser notre nom spirituel. Si vous ne maîtrisez pas votre nom spirituel, ce sera difficile de vivre votre vraie vie. Votre nom, le nom que les parents nous ont donné, ce nom ne nous aide pas. Ce nom nous amène pas là où Dieu voudrait que nous allions, il nous conduit plutôt là où nous ne devions pas aller. Il est important de maîtriser notre nom spirituel. C'est lui qui nous amènera à notre destinée. C'est lui qui nous conduira là où nous devons aller. C'est lui qui attirera le bonheur. L'homme est comme un capteur. Donc le nom également est comme un capteur. Le nom que vous portez attire soit des esprits positifs, soit des esprits négatifs. La première chose. Donc le nom également spirituel est une identité. Le nom est un repère.
Vous voyez, par votre nom, vous pouvez être identifié dans le monde spirituel. Par votre nom, vous pouvez être identifié dans le monde physique. Ça veut dire, si votre nom vient d'une entité du village, parce que, je ne sais pas ce que le père a voulu, il a voulu rendre peut-être hommage à une divinité au village, il vous donne le nom de la divinité, le nom vous identifie à cette divinité, vous êtes influencé. Si vous prenez, vous connaissez, vous êtes spirituel et vous avez retrouvé votre nom spirituel, le nom spirituel va vous identifier au monde surnaturel. Et là où vous arrivez, le monde surnaturel, le monde physique, pardon, va être influencé à cause de votre nom que vous portez, parce que le surnaturel est vraiment au-dessus du naturel pour influencer le naturel. Donc le nom que vous portez, s'il est spirituel, il est surnaturel, il influencera votre environnement de façon positive. Vous voyez, il influencera votre environnement positivement. Donc si vous portez un bon nom, il va influencer votre vie positivement. Donc il est important de connaître votre nom spirituel.